Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mercredi et nous bénissons notre Dieu, car il est merveilleux, fait des choses merveilleuses. Est-ce que toi, qui m'as rejoint dans ce temps de prière, tu peux élever ta voix avec moi pour bénir le Seigneur, pour lui donner toute la gloire? Nous sommes en prière. Seigneur, comment ne pas t'honorer? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier pour tout ce que tu fais pour nous? Pour mon frère et ma soeur qui m'entendent en ce moment, pour leur famille, comment ne pas te dire merci Jésus-Christ? Et pour ce moment que tu nous accordes, pendant lequel nous te prions, nous t'élevons, pour le souffle de vie, Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, implorons encore ce matin la miséricorde de Dieu dans nos vies, dans la vie de nos êtres proches et chers. Nous sommes en prière. Seigneur, nous venons reconnaître que nous avons péché d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les pensées, les paroles, les actions. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons attristé le Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les fois où, à cause des caractères dans nos chairs qui ne te glorifient pas, nous nous sommes rebellés, nous nous sommes détournés, détachés même de toi. Seigneur, merci parce que ta miséricorde s'est renouvelée ce matin. Nous implorons ta miséricorde sur nos vies. Ta miséricorde sur la vie de mon frère qui m'entend en ce moment. Ta miséricorde sur la vie de ma sœur qui m'entend en ce moment, Seigneur. Ta miséricorde sur la vie de nos bien-aimés frères, sœurs et tous ceux qui nous sont chers. Merci Jésus parce que ton sang a coulé à la croix et nous a justifiés. Merci parce qu'en ce moment, ton sang se répand sur nous et nous rend plus blancs que neige. Nous purifie dans nos chers corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, depuis hier, nous avons commencé devant le Seigneur à prier afin qu'il puisse nous libérer de ces caractères, ces traits de caractère qui nous éloignaient de lui, qui nous poussaient à nous détacher de lui. Oui, parce que lorsque nous détachons, nous courons le risque d'aller et devenir des branches qui ne servent plus à rien, qui ne peuvent plus avoir de fruits et qui ne seront jetées que dans la géhenne, oui, dans les temps de feu. Nous avons commencé à prier et ce matin, nous allons continuer dans la même lancée. Alors, tu vas davantage prier parce que le Seigneur nous veut dans sa présence. Tu as besoin d'être attaché à Jésus-Christ. Lorsque tu n'es pas attaché à Jésus comme cela se doit, tu peux ressentir cela par une vie de prière qui de plus en plus se détériore, par le zèle, le désir de méditation qui de plus en plus commence à s'effriter. Tu ne ressens plus ce feu en toi, tu ne ressens plus le désir de prier, tu ne ressens plus la force de jeûner, tu ne ressens plus le désir de parler de Jésus. Oui, mon frère, ce sont des signaux que tu es en train de te détacher. Voilà les signaux que tu es en train de t'éloigner. Ta vie de prière à la maison, tu peux te lever maintenant le matin et vaquer à tes occupations sans prier. Tu peux rentrer tard dans la nuit, te coucher sans prier. En journée, tu peux la passer totalement sans prier pour présenter tes projets à Dieu. Voilà des signes qui montrent, mon frère, ma soeur, que tu es peu à peu en train de te détacher de Jésus-Christ. Et lorsque tu te détaches, tu ne porteras plus des fruits qui viennent de lui. Et si tu n'as plus des fruits qui viennent de lui, il dit qu'il va te retrancher. Toi, en tant que branche, il va te retrancher sur lui qui est le vrai cep, le vrai tronc. Il va te retrancher et te jeter dans les temps de feu qui est l'enfer. Et dans l'Apocalypse, il dit que si nous sommes tièdes, si nous ne sommes pas bouillants pour lui et que nous sommes tièdes, il va nous vomir. Ces deux versets vont bien aimer dans le même sens. Alors ce matin, commence à prier. Commence à dire, Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que quel que soit ce qui dans ma vie me pousse à me détacher, quels que soient les liens qui me poussent à me détacher peu à peu de toi. Parfois, bien-aimé, ce détachement se passe de manière subtile et tu n'es pas au courant, tu ne constates pas. Tu peux seulement remarquer que le feu, le zèle que tu avais diminue, mais tu ne peux soupçonner ce qui se passe parce que c'est comme ça que l'ennemi travaille. C'est un menteur. Il vient pour dérober, pour voler, pour détruire, gâter. Alors commence à prier. Jésus sait toutes choses. Ils sont de ton cœur, ils sont de tes reins. Commence à prier, dis Seigneur Jésus-Christ, sonde mon cœur et mes reins, sonde ma vie et que tout ce qui me pousse à me détacher, Seigneur, enlève cela de moi. Arrache cela de ma chair, arrache cela de mon
mon âme, de mes désirs, de mes pensées, de mes volontés. Oui, Seigneur, il dit que je vais t'émonder. Dis, Seigneur Jésus, émonde-moi afin que je puisse davantage être attaché. Émonde-moi et attache-moi à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, commence à prier dans ce sens. Commence à élever ta voix. Pleure devant ton Dieu. Prie, crie à ton Dieu, car il est là disponible pour t'écouter ce matin. Il veut te transformer. Il veut te ramener à lui. Il veut te donner une forme nouvelle. Il veut que tu sois attaché totalement à lui. Il m'a dit un jour que lui n'abandonnera jamais son enfant, mais ce sont ses enfants qui peuvent lâcher sa main et l'abandonner et tomber et fuir loin de sa face. Mais il ne veut pas ça de toi. Il ne veut pas ça de moi. Alors commence à prier. Seigneur Jésus-Christ, ce matin encore, me voici devant ta présence glorieuse, devant ton trône. Voici ton serviteur qui m'entend, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ce moment. Voici ta servante qui m'entend en ce moment devant ton trône. Roi de gloire, nous savons que toi seul peux émonder. Nous savons que toi seul peux transformer. Et c'est à toi, Seigneur, que nous sommes attachés. Car tu es le vrai sceptre. Nous ne voulons pas aller nous attacher à des hommes menteurs de ce monde. Nous ne voulons pas nous attacher, mon Dieu, mon roi, à des usurpateurs de ce monde. Nous ne voulons non plus nous attacher, Seigneur mon Dieu, à nos pasteurs, à nos prêtres, aux hommes de Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont autour de nous. Mais c'est à toi, Jésus-Christ, que nous voulons rester attachés. Et nous savons, Seigneur, qu'en nous, il existe, Seigneur Jésus-Christ, des semences qui nous poussent à nous détacher, qui nous poussent à nous détacher. Alors, Seigneur, sonde-nous, sonde nos cœurs et nos reins, sonde nos pensées, sonde nos habitudes, sonde notre chair, sonde, mon Dieu, mon roi, nos âmes, nos esprits, et que tout ce qui en nous, Seigneur, nous pousse à nous éloigner, nous détache de toi, Seigneur Jésus. Ôte cela au nom de Jésus. Seigneur, ôte cela ce matin. Seigneur, transforme mon frère ce matin. Jésus, transforme ma soeur ce matin. Nous venons, mon Dieu, mon roi, nous répandre devant ta face ce matin. Nous venons nous prosterner devant toi, Seigneur, ce matin, et te dire, ô roi de gloire, que nous te donnons la liberté de nous transformer. Nous te donnons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la liberté de nous toucher, de nous transformer, d'arracher ce qui ne te glorifie pas dans nos chairs. Enlève, Seigneur, enlève de nous, Yahweh Dieu Tout-Puissant, enlève de nous ce qui ne te glorifie pas. Peut-être, roi de gloire, c'est l'ivrognerie, c'est le tabagisme, c'est, Seigneur, la rébellion, la cupidité, l'orgueil, ô roi de gloire. Peut-être c'est l'adultère, peut-être c'est le mensonge, peut-être c'est la fornication, les détournements, la colère, des mauvaises paroles, des mauvais sentiments. Seigneur Jésus-Christ, enlève cela dans la vie de mon frère. Détache, Seigneur, ma soeur de ce lien, mon Dieu, mon roi, qui l'éloignait totalement et progressivement de toi, Jésus. Nous voulons rester attachés à toi. Alors émonde-nous ce matin. Émonde-nous ce matin. Entre tes mains, Seigneur, nous nous abandonnons. Entre tes mains, nous venons, Seigneur, nous remettre. Entre tes mains, Seigneur, sans rien garder pour nous, nous venons nous offrir à toi et prier, Seigneur, que tu détaches de nous les feuilles mortes, car tu nous appelles les branches attachées à toi. Que les feuilles mortes qui ne servent à rien sur nous comme branches, mon Dieu, mon roi, soient arrachées. Soient arrachées. Enlève, taille ces feuilles mortes, de peur que ce ne soit nous entièrement qui mourions, Seigneur. Enlève les feuilles mortes, afin que, mon Dieu, cette mort ne se répande pas sur toutes nos vies. Enlève les feuilles mortes sur la vie de mon frère, afin que cette mort ne se répande pas sur sa vie entièrement. Enlève les feuilles mortes sur la vie de ma sœur, afin, mon Dieu, mon roi, que cette mort ne se répande pas sur cette branche qu'elle représente. Oui, Seigneur, enlève la mort, enlève ces feuilles mortes, ces caractères, mon Dieu, dans sa chair qui ne te glorifie pas, afin, Seigneur, que elle, que lui qui m'entend, que moi, que nous demeurions attachés à toi, que nous demeurions attachés à toi. Oui, si ces feuilles mortes perdues sur nos vies, Seigneur Jésus-Christ, alors les fruits, peu aussi petits soient-ils que nous portons aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, risque flétrir, risque mourir. Seigneur, nous ne voulons pas de cela. Au contraire, nous voulons que ces fruits grandissent davantage. Et nous voulons au contraire porter encore et encore plus de fruits. Pour cela, Seigneur, nous avons besoin d'être émondés, besoin d'être transformés. Nous venons, Seigneur, mon Dieu, librement.
Nous venons sans contrainte te prier de nous transformer, te prier de nous transformer, te prier de nous transformer ce matin. Transforme mon frère, transforme ma soeur, Seigneur, qui est en train d'écouter et qui élève sa voix en ce moment vers toi. Transforme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute animosité, tout ce qui en nous ne te glorifie pas, Seigneur, soit ôté. Nous voulons devenir des personnes meilleures, devenir des personnes qui t'honorent, des personnes qui te craignent, des personnes qui t'obéissent. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, garder tes commandements, les obéir en nous, car tu dis que, mon Dieu, mon roi, si nous t'aimons, nous devons garder tes commandements. Oui, voulons garder tes commandements. Oui, nous voulons vivre tes commandements. Nous voulons vivre selon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole. Merci, Seigneur, pour l'opération que tu es en train de faire ce matin dans la vie de quelqu'un. Merci, mon Dieu, mon roi, pour l'opération que tu es en train d'effectuer dans la vie d'un frère, d'une sœur en ce moment qui est en train d'écouter ce temps de prière. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de quelqu'un. Que ton nom soit honoré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, parce que cette journée, tu continueras de nous accompagner. Ta gloire va nous accompagner. Ta main puissante davantage va nous émonder, nous libérer, nous briser, nous façonner pour que nous puissions te ressembler. À toi toute la gloire, Seigneur, pour ce temps passé dans ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.